السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ وتلميذات الثانية العلوم الرياضية، ترحب بكم من جديد في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نصححو فيها دوار 5 فونكسيون لوغاريتميك. إذا غير كاين ملاحظة بالنسبة للناس اللي طلبوا مني في واحد التعليق ديال نصور لا سوليسيون ونصيفط عليهم. إذا نقدر عندي واحد الاقتراح، غادي نعود نصور هادي وغادي نردها PDF وغادي نحطها واحد القناة في التليجرام اللي غتلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون. إذا داك لو لين غادي تدخلوا ليه وغادي تيليشارجيو لا سوليسيون سو فورم PDF. وبالنسبة اللي طلبوا مني التصويرة ديال التمرين راه غادي نصورها لهم ونخليها لهم كذلك في لا ديسكريبسيون. Première question, montrer que f est contenu sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, l'expression de x, il est défini pour x différent de 0 par cette expression et on pose f de 0 est égal à 1. D'abord, commençons par la continuité en tout point distant de 0. Alors, je vois ici, nous avons des fonctions IGL et des opérations sur ces fonctions. Alors, là, il s'agit d'abord, j'ai un logarithme. Alors, logarithme, pour qu'il soit continu, il faut que la fonction à l'intérieur de logarithme doit être positive, continu et strictement positif. Est-ce que ceci est vrai? Oui. Alors, j'ai la fonction 1 moins x est continue. Sur l'intervalle moins l'infini 1, voilà, c'est une fonction polynôme. En plus, il est strictement positif, car si x est strictement inférieur à 1, ceci implique que 1 moins x strictement positif. Alors, de ces deux propositions, on en déduit la fonction Ln de 1 moins x est continue sur l'intervalle moins l'infini 1. Le reste des fonctions, ce sont des fonctions qui sont usuelles, donc ils sont continues. Nous, ici, nous avons l'opération division. Alors, la division des fonctions continues, il faut que le dénominateur soit non nul. Alors, ce dénominateur, il est nul pour x dans l'intervalle moins l'infini 1. Alors, ce dénominateur est nul, c'est seulement ici. Voilà, égal à 0, pardon, égal à 0, c'est seulement ici. Ln de 1 moins x égale à 0, car sur cet intervalle, 1 moins x est différent de 0. Alors, Ln de 1 moins x égale à 0, c'est seulement si 1 moins x égale à 1. Alors, c'est seulement si x égale à 0. Alors, en plus, nous avons, quel que soit x appartient à moins l'infini 1 privé de 0, j'ai toujours Ln de 1 moins x différent de 0. Et alors, j'ai aussi 1 moins x, Ln de 1 moins x est toujours différent de 0. Alors, comme f de x, c'est le quotient de la fonction moins x divisé par cette fonction continue qui ne s'annule jamais, alors f est continu en tout point de l'intervalle moins l'infini 1 privé de 0. Voilà, règle de division des fonctions continues. Des fonctions continues. Donc, si vous avez le quotient de fonctions continues, il faut prouver que le dénominateur ne s'annule pas en ces points. Alors, pour la continuité au salon, on va utiliser la définition de la continuité, c'est-à-dire montrons que
la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Donc, il s'agit de calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. C'est la limite quand x tend vers 0 moins x sur 1 moins x ln de 1 moins x. Et là, je peux reconnaître la limite usuelle. Voilà, en isolant ces termes. Moins x sur ln de moins x. Alors, j'ai la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins x sur moins x. Si la limite de grand X tend vers 0, en posant x est égal à moins x, j'obtiens la limite usuelle ln de 1 plus x sur x qui va vous donner 1. En plus, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins x, ceci va vous donner 1. Alors, par les opérations sur les limites, alors ceci est l'inverse de cette limite, ceci va vous donner 1 fois 1 qui va vous donner 1, c'est f de 0. Et donc, notre fonction est continue en 0. Et donc, conclusion, f est continue sur moins l'infini 1. Deuxième question, A. F est dérivable. Montrer que f est dérivable sur r étoile moins et sur 0, 1. Donc, la justification, c'est comme la continuité. D'abord, la fonction ln de 1 moins x est dérivable, car la fonction à l'intérieur est dérivable, et j'ai toujours sur cet intervalle 1 moins x strictement positif. Donc ln est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1, et comme sur cet intervalle privé de 0, d'après la question 1, cette expression elle est non nulle. Et comme f de x est le quotient de ces deux fonctions, alors f est dérivable sur r étoile moins et sur 0, 1, c'est-à-dire sur en tout point de moins l'infini 1 privé de 0. Alors pour le calcul de la dérivée, donc c'est très simple là. Donc je vais faire sortir le moins à l'extérieur de la dérivation et j'applique la formule de quotient. Et on obtient ceci, donc c'est x' fois le dénominateur, puis x fois la dérivée du dénominateur divisé par le carré du dénominateur. Alors, en appliquant correctement les formules de dérivation, voilà, on obtient facilement cette formule. Voilà. En simplifiant, et après, on obtient, c'est moins à l'extérieur, ln de 1 moins x plus x sur 1 moins x, le tout au carré, ln carré 1 moins x. Alors, question 2c. Déterminer le signe de cette expression lorsque x appartient à moins l'infini 1, puis on déduire les variations de f. Ici, on voit tout de suite, voilà, cette expression, c'est l'opposé du numérateur de la fonction dérivée. Si on arrive à déterminer son signe, donc on peut donner le signe de f' et par suite, on déduire les variations de f. Alors, pour étudier le signe de cette fonction, voilà, on voit là que c'est pas une fonction algébrique, c'est pas un polynôme, c'est pas un quotient de polynôme. Alors, le moyen qu'on va utiliser ici, c'est étude des variations de cette fonction, puis on déduire son signe. Alors, posons h de x est égal à ln de 1 moins x plus x. Alors, cette fonction est dérivable sur moins l'infini 1, et j'ai quel que soit x appartient à moins l'infini 1, h' de x, c'est la dérivée logarithmique, plus 1 qui va vous donner, donc c'est moins 1 sur 1 moins x plus 1. Alors on va réduire en dénominateur, ceci va vous donner 1 moins x moins 1
plus 1 moins x. Alors, en simplifiant par moins 1 plus 1, ça donne moins x sur 1 moins x. Donc, h' de x, c'est moins x sur 1 moins x. Alors, comme, quel que soit x appartient à moins l'infini jusqu'à 1 moins x est strictement positif. Donc, le signe de h' de x est celui de moins x. En plus, h' de x est sinus si seulement si x égale à 0. Alors, le tableau de variation de la fonction h. Alors, h', le signe de h', c'est celui de moins x. Sur moins l'infini 0, c'est plus. Sur 0, 1, c'est moins. Donc, croissante et croissante. Si je calcule l'image de 0, j'obtiens 0. Alors là, on voit tout de suite que 0 est une valeur maximale. Donc, pour tout x, h de x est inférieur à 0. C'est-à-dire, voilà, on peut le démontrer, si x est strictement inférieur à 0, puisque h est croissante sur moins l'infini 0, h de x inférieur à h de 0, donc h de x strictement inférieur à 0. Si x est strictement supérieur à 0, j'ai h de x inférieur à h de 0, car la fonction est strictement décroissante sur 0, 1, et j'obtiens h de x strictement inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à moins l'infini 1, h de x est inférieur ou égal à 0, avec le cas égal à 0, si seulement si x est égal à 0. Et voilà, la fonction, le signe de la fonction est négatif. Alors, les variations de la fonction f, alors je rappelle f, c'est moins ln de 1 moins x plus x, le tout divisé par 1 moins x au carré, ln carré de 1 moins x. Alors, comme cette expression est toujours négative, avec ce signe moins, donc il est strictement positif pour tout x appartient à moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Voilà, il faut exclure 0 car cette expression est valable seulement pour x différent de 0. Question 2e. Alors, on admet que f est dérivable en 0 et le nombre dérivé c'est 1,5. Dressez le tableau de variation. Alors, j'ai x ici, f' de x, f de x, moins l'infini. Ici, nous avons 1. Donc, j'ai une fonction qui est toujours strictement positive. Voilà, donc même en 0, il est dérivable, il a pour image 1,5. Et notre fonction, elle est strictement croissante. Donc, j'ai trouvé au moins l'infini, la limite, c'est 0. Trouver c'est 0. Et là, on a trouvé c'est plus l'infini.